Vraiment, ça fait mal quoi. Moi, je me demande bien, je touche du bois, hein, je touche du bois parce que je suis un être humain, je touche du bois. Mais si aujourd'hui, Alassane Ouattara n'est plus là, à la tête du RDR, en leur sein, là, ils comptent sur qui? En leur sein, eux qui sont en train de parler mal là, en leur sein, là, ils comptent sur qui? Qui au RDR peut prendre les rênes du RDR, hormis Alassane Ouattara? Il voit qui là-bas? Il voit qui? Mais qui t'a dit que le RDR va exister encore même? Mais c'est ce que je dis. Je veux dire que le RDR va mourir avec Alassane Ouattara, c'est fini. Alassane Le RDR va vouloir mourir avec Alassane Ouattara. va bannir ça. Il faut préciser les choses, champion. Le RDR sera banni. C'est-à-dire que de la façon, ils sont en train de bannir partie des gens là. C'est comme ça. Il ne va plus avoir de parti même. Il y a un qui dit, il y a un qui dit Koroli. Il dit Soro est là. Mais Soro, c'est un Bousmani. Non, Soro n'est plus Bousmani. Soro, c'est un Bousmani. Si Soro vient, c'est nous qui allons gagner encore. Mais Sora son parti. Sora son parti. Non, il faut dire que Soro est Bousmani. Là, ça lui fait mal. Soro, ce n'est pas musulman, c'est un Bousmani. Il s'appelle Guillaume. Soro est Kobala. Voilà, il est Kobala. Il n'est pas. Ah oui, c'est dangereux. Alors qu'aujourd'hui, ils disent que non, au PPC, ils n'ont pas de plan B. PPC, là, ils n'ont pas plan B, jusqu'à plan Z, même ça existe. Plan Z, même ça existe. Et puis, il voit sur les gens qui pas total. Il voit sur les gens qui disent donc que. Et bien, bon, il a laissé Awadomelo. Awadomelo, lui, là, lui, il ne joue pas. Awadomelo, c'est le bon petit de Poutine. Il n'a pas de sentiment. Hein. Lui, il n'est pas dans le musulman. Il va déposer le petit boulot. Lui, il est carré. Moi-même, après, je viens là, ça va te l'idée. Vous n'allez pas croire. Lui, il est carré. Lui, il n'est pas dans le mélangement. Il n'est pas dans. Oui, non, on va caresser les gens dans le sens. C'est pourquoi il chasse vous. Oui, c'est pourquoi qui est conciliateur. C'est lui qui fait les choses. Et puis, non, laissez. Non, lui, Awadomelo n'est pas dedans. Même Katina, voilà. Katina, c'est un extrémiste. Katina, c'est un extrémiste. Quand ils font le truc, ils ne réfléchissent pas. Ils font le truc, ils ne réfléchissent pas. Quand ils voient là, ou bien ces photocopies, ils vont mettre à la tête du chose. Ou bien ces choses qu'on appelle Patrick Hachi. Mais Patrick Hachi, c'est un Korbala. Jack, attends. Patrick Hachi, c'est un Korbala. Merci. Patrick Hachi, c'est un Boussoumani. Toujours. Que Dieu nous suffise en soutien. Tu es vraiment. Oui, vas-y. Joe, pardon, vas-y. Je dis, quand tu parles du. Il faut laisser l'histoire de Ouattara là, son après là, il faut laisser parler. Quand tu fais ça, ma attention, mon photocopie, tout ce que tu cites là même là, tous ceux-là ne seront pas là. Il faut parler de trucs. Parce que, dis, là, demain là, il ne faut pas te soucier d'eux parce qu'eux-mêmes ne se soucient pas d'eux. À quoi sert de te soucier d'eux? Est-ce que tu vois? En réalité là, tu te soucies de quelqu'un qui a du remords, moi-même qui essaie de voir les choses qui se passent. Mais eux-mêmes, ils ne se soucient pas d'eux. Voilà des gens qui sont à terre, leur parti est déjà mort. C'est-à-dire que leur pouvoir est agonisant. Mais il faut regarder les trucs qu'ils font sur les réseaux. Sur la tête de soucier de comment? Ils veulent que tu tombes dedans. Parle de ton mentor. C'est le plus important. L'heure après, là, nous, on s'en fout. Vas-y. Non, en fait, ils sont dans la logique du serpent pour qui on a écrasé la tête. Quand on a écrasé la tête du serpent, là, il remet sa queue, genre pour montrer encore qu'il est vivant, alors qu'ils savent pertinemment qu'il n'y a plus rien, il n'a plus de force, il n'y a plus de jus. Tout le jus est fini dans la bouteille. Nous là, on sait déjà qu'ils vont monter, ils vont descendre. On est au couillé avec eux. Peut-être que même, ils ne vont même pas aller aux élections même. Peut-être qu'ils ne vont même pas aller aux élections. Et quand on revenait de Dabou, on est descendu et puis pour acheter, comment on appelle, des noix de coco. Et Pulchérik Balé est venue. Elle est venue. Je lui ai même offert même des noix de coco. Et puis j'ai dit, c'est toi, tu seras la prochaine présidente de la CEI. Je lui ai dit ça, toi tu seras la prochaine présidente de la CEI. Elle a dit Amen. Il dit, toi tu seras la prochaine présidente de la CEI. Et on a besoin de gens comme ça. Non, CEI là. C'est moi et puis John, on doit me dans CEI là. Ah, mes frères Sansus ont fait ça là. On nous prend et puis on prend au moins deux nous aussi du nord. C'est-à-dire on prend qui au nord même. On prend Babo Kone et puis on prend un au GPS là. Kone ou bien Ibra? Non, il n'est pas nous aussi. On prend non, pas Ibra même. Ibra n'est pas trop nous aussi. On prend un truc, comment il s'appelle même? Zouzou. Voilà, Zouzou ne fait pas d'abusement. Mais ça, c'est un chien. Ça, c'est pas une fois d'y aller. Donc, c'est où? Tu peux une fois d'y aller.
Non, mais tu vois, ils vont rendre des gens, ils vont faire, et puis les gens seront des radicaux. Alors qu'on n'a pas envie d'arriver à là. L'Ivoirien n'est pas comme ça. Ils sont L'Ivoirien n'est pas comme ils ça. savent pas. Oui. Et ils vont faire que, au fait, même moi, comme Edouard l'a dit tout à l'heure, moi j'ai peur de l'après RHDP. Honnêtement, hein, parce qu'ils ont attiré la haine de toute la population ivoirienne sur eux. Et demain, ils vont faire même que eux-mêmes, là, ceux qui étaient avec eux, là, seront les premières personnes à les pourchasser. Ils ont eu, toute la population est liguée contre eux. Mais vous êtes comment? Vous êtes comment? Tout le monde, vous avez mis tout le monde à dos, finalement. Kobi, Vous avez mis tout le monde à dos. Personne ne vous supporte. L'AES même, c'est gâté. L'AES même, c'est gâté. Guinée même, c'est pas la peine. Même au Libéria, au Ghana, vous ne pouvez pas partir. Kobi, Si jamais il y a un truc, vous ne pouvez pas. Oui. moi, j'ai dit Dieu merci que Ouattara est devenu président. Dieu merci. C'est Dieu merci, oui. de tous les Ivoiriens. Dieu merci. Faut continuer. Oui. En tout cas, Oui, moi, faut en fait, en une minute. Faut chuter en une minute. oui, en une minute, oui. Sérieusement, moi j'ai peur parce que ailleurs, quand tu as été président, même quand tu quittes, il y a une partie de la population qui te réclame. Comme ce qu'on a vu aux États-Unis, on a vu au Brésil, on a vu même à l'Afrique du Sud, on l'a vu. Mais je me demande bien, et je suis sûr que tous ceux qui sont autour de Ouattara aujourd'hui, qui sont écrits, si Ouattara va aux élections avec Gbagbo, parmi eux, d'autres même vont voter Gbagbo. D'autres même vont voter Gbagbo. Colo, je te dis. D'autres même vont voter parce qu'eux-mêmes, ils sont fatigués. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là, je vais donner la possibilité aux autres d'intervenir. Merci. Merci, Joao, merci Caméra aussi. est mis sur les fronts. On va mettre caméra sur les fronts. Il faut aller voter, on voit ce que j'ai voté. En tout cas, ça là, est-ce qu'on peut aller chercher à aller à, comment on appelle ça, au Vatican ou bien c'est pas à la Mecque même, et puis ils vont nous mettre toi à la CI là-bas. Bonjour Oximo. Attends, donne la parole au sauveur. Tu dis quoi? Il faut qu'on parle de nous? Il dit, partout on doit aller prier, et puis Dieu va exaucer nos prières là, toi, moi. C'est-à-dire que moi, il fait le classement à toi, moi, Anthony Patioko, Zizou, le Gangaba, et puis on prend Escobar, on nous met à la CI là-bas. Là. Voilà et que nos soeurs vont chercher les frères pour Mougou maintenant. Elles vont plus aller prendre ailleurs pour venir. Mais dès qu'on voit on te frappe même pour te mettre dessus d'abord avant de t'éradier. Non, normalement, il y a deux CI. Il y a une CI, je pense, hein, où tu peux, même si étant étranger, si tu as déclaré étranger, tu peux voter le maire de ta ville. Et aussi, tu es ivoirien par naturalisation, c'est ça aussi à ça. Non, c'est pas tous les noms qu'on bat, mais c'est les documents. Non, il dit, moi je vais parler des fraudeurs là. Il dit, on les frapper d'abord, puis on les frapper, on finit de les frapper, puis maintenant on les radier. C'est lui qui a marié une Ivoirienne. C'est l'étranger qui a marié une Ivoirienne. Il devient Ivoirien après, c'est 5 ans après. Donc lui, il a le droit d'être la liste électorale. Mais ceux qui ont volé la nationalité là, mais ils sont morts. Tu viens, on dit non, ils n'ont pas. Tu dis, mon papa, c'était. Bro, allez, lui, toi. Un gars comme Soulou Mamadou. Il dit que depuis son papa, il y a 100 ans. Vous avez vu ça où? C'est quel homme africain à 100 ans qui bande pour aller faire enfant? C'est quel record Guinness ça là? Et puis il y a des gens qui applaudissent. Franchement. Mathieu, vas-y Mathieu. Mathieu. Allô. Aïe. Vas-y. Bonjour, mon vieux père. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu au boulot. J'étais de servir client. Ok, donc ferme ton micro, après tu vas parler. Souvent. Oui, j'ai fini son parti. Champion, faut pas jouer moi comme ça, c'est quoi? Tu dis tu es au boulot, après tu me dis ils sont partis. Non, je servais un client. J'ai fini les services, sont partis. Bon, vas-y, tu vas t'abonner, partager le live. Ok. Au fait, moi, ça fait un bon moment que je suis le père Osimo. Voilà. Et j'aime beaucoup ses lives. Voilà. Mais je voulais un peu intervenir sur la rencontre de Dabou. Parce que moi, j'étais là-bas. Voilà, j'étais là-bas. Il s'est allé le vendredi à 22h. Je suis revenu le dimanche à 2h du matin. Parce que je me suis inscrit dans une chose, comme il avait dit ça, dans un groupe de PPACI à Yopougon. Voilà, donc il fait les patrouilles avec eux. Donc ça veut dire que souvent il rentre tard. Voilà. Mais hier, il était sur Facebook et puis il a vu une dame qui parlait. Elle dit elle a acheté un chapeau.
un chapeau du PPACI après le meeting de Gbagbo. Donc, arrivé à Yopougon, il a pu acheter le maillot et le chapeau. Et après, nous avons levé l'étiquette. Elle a vu le logo du RHDP en bas. Donc moi, ça m'a beaucoup touché. Il dit, c'est quoi les enfants? Combien faut parler? Non, moi, ça m'a beaucoup touché un peu. Il dit, comment ça, étiquette de RHDP en bas le logo du PBACI. Donc, en même temps, ça m'a beaucoup touché. Il a fait vidéo dessus. Vous mettez sur mon TikTok. Voilà, donc il voulait un peu intervenir dessus. Parce que les gars du RADP essaient de nous fatiguer. Ils ont voulu nous mettre les bateaux dans les roues pour ne pas qu'on ait le stade de Dabou. On se rend en boost maintenant pour faire nos choses. Ils nous trouvent là-bas pour faire les bêtises. Mathieu, quand tu vas finir, hein, tu nous dis tu vas ouvrir ton micro, ok? Voilà. Alors, c'est chaud. Voilà. Voilà, donc c'était un peu, c'est intéressant ça aussi. Allez, puis demander sur les conseils auprès de vous pour que vous allez dévancer. Ils viennent regarder dans les mouvements. Voilà, devenez un peu des conseils auprès de vous et puis voir comment marcher quoi. Voilà. Ok, voilà, tu dois ton inbox. Hein? Tu dois ton inbox, tu t'abonnes à, comme tu es déjà abonné, soit à Oxymore, soit à moi. Je suis déjà abonné à vous tous. Hein. Ok, donc après inbox, tu envoies un message. Voilà. Voilà. Okay. Souveraineté. Non, c'est pas souveraineté, c'est Luc Angoula, 225 là qui est monté avant lui. Végéta 2. Ouais, 225. Végéta. Après lui, Lyon et puis souveraineté. Ouais, allô. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Allez, c'est pour faire un gros big up à Oxymore. Oxymore, tu fais un travail de ouf. Franchement, je suis enjaillé. Moi, je suis un... Allô? Oui, il est pas seul. Non, mais je sais, mais c'est toi, moi, je vois tout le temps. Moi, je vois aussi ton panel et puis tout. C'est une équipe, hein. Je suis enjaillé. C'est la première fois que je monte sur un panel. Depuis, là, je vous écoute depuis des années. Je vous écoute parce que je manipule mal TikTok et tout. Là, j'ai réussi à m'incarcérer et tout. Je suis enjaillé. Franchement, je suis fan du boulot que vous faites. Si tu veux, je vais parler comme ça. Il y a un petit truc que je voulais relever. C'est une petite question qui me brûlait depuis par rapport à Oxymore. Qu'est-ce que tu as donné à Benito pour qu'il commence à bien parler? Parce qu'à un moment, il m'avait chauffé mon rognon, il était fatigué. Merci, Ivoire 115. Merci, Job Cissé. Merci à vous également. Hein? Il m'avait chauffé mon rognon en parlant de l'histoire de la dame, la dernière chose, Yves. Il m'avait chauffé mon rognon, mais il est revenu sur les pas. Après une vidéo que tu as faite, je crois que c'est toi qui lui as parlé, et puis il est rentré dans les rangs. Franchement, je suis content du boulot que vous faites. Mais j'ai entendu des gens tout à l'heure qui parlaient de qu'est-ce que Ouattara il a contre Laurent Gbagbo. Il y a un truc que vous ne prenez pas en compte. Quand vous parlez. C'est l'Occident 1 qui tient les rênes. Ouattara, c'est zéro, c'est rien. Ouattara, c'est zéro. C'est l'Occident qui tient les rênes. Si l'Occident n'est plus pour Ouattara, là, on va pouvoir passer tranquille. Mais si eux, ils sont pour eux, là, puisqu'eux, ils sont puissants, ils ont les leviers, ils ont les réseaux secrets et tout, donc ils nous dominent là-dessus. Et c'est là qu'à chaque fois, ils nous ont eu. Donc, le problème, là, c'est pas le président de la Côte d'Ivoire, c'est l'Occident qui manigance derrière. Maintenant, une question que moi, je voulais poser à Oxymore. Oxymore, est-ce que toi, tu sais, comme tu as peut-être dans les secrets des dieux, est-ce que tu sais si on a des bases solides? Parce que pour gagner une bataille, il faut avoir des alliés, mon gars. Il faut avoir des alliés. Et moi, à chaque fois, je me dis, ouais, j'espère qu'on a des bons alliés cette fois-ci. Parce qu'en 2010, 2011, là, c'était chaud parce qu'on n'avait pas des alliés. On n'avait pas d'autres gens pour nous défendre et tout. Et les gars, ils sont venus, ils sont tombés sur nous. Frère, oui. Toi, tranquille. Voilà. C'est quand on parle là, c'est quoi ce qu'il dit? Ah, tout à l'heure, je t'ai entendu dire que, ouais, si le vieux là n'est pas là, on va prendre Awa Domelo. T'es parti dans le cerveau de Dieu même. Enfin. Je dis,
Est-ce que quand Tomelo parle là, vous écoutez ce qu'il dit? Il dit Mais en bien sûr, 2010. moi je le suis partout. Voilà, il dit en Parmi 2010. les Là. personnalités politiques, là, la personne Attends, je t'explique. Oui, dis-moi. Il dit en 2010, là, on a gagné et ils nous ont volé la victoire. Mais en 2025, personne ne pourra empêcher le président Gbagbo de gagner les élections et de gagner la victoire aussi. Personne. D'accord, c'est rassurant, c'est rassurant. Parce que Merci, si tu n'as pas Bafoué. d'allié, tu es d'accord avec moi. Voilà, dans Pas un pays d'allié, que c'est chaud. le président Gbagbo, il a saisi caillou. C'est gros caillou même. D'accord. Gros caillou. C'est intéressant à entendre. C'est intéressant à entendre. Parce que si tu n'as pas d'allié, tu ne peux pas gagner un combat de cette ampleur. Donc, ma petite question, j'espère que tu vas me répondre. Qu'est-ce que tu as donné à Benito pour qu'il change après? Mais c'est l'Occident qui tient les rênes. Une fois qu'on a... il faut passer au-dessus de Ouattara pour combattre l'Occident en vrai. Non, Parce que Ouattara, c'est rien du tout. Pour ta question, j'ai rien donné à Benito. Benito, c'est un frère. Il est Abidji ici à Djikou. Voilà. Donc, quand il lui a parlé, il a compris, c'est tout. Sinon... Non, c'est pour lui envoyer des pics, mais non. Là, il fait le combat normalement comme il faut, c'est intéressant. Mais il faut que le côté que... Les éliminés, merci. Ils l'ont appelé. Qui fait le poids. Hein. Ok, j'ai déjà. Maintenant, il y a un truc qui mange. Faut que je t'en dise comment avancer. Maintenant, il y a un truc qui mange. Le live, vous dire, le live a été signalé au-delà. Donc là, on est 600, 700, on revient. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Sinon, vous pouvez couper Pierre et le film, on va faire ça comme ça. Ok, je vais laisser la parole à d'autres gens. Hein. Merci, GTA. Merci beaucoup. C'est Vegeta. Oui. Et oublié même. Je suis en Jair Oxymore. C'est la première fois que je monte sur un panel. Ah ouais, je voulais relever un truc. Hier, je suivais un panel parce que moi, je travaille la nuit. Donc, j'écoute les panels des gens. Je mets les panels et puis j'écoute pendant que je travaille. Il y a un gars qui a dit dans son panel que Kone Zakaria, c'est la bête noire de Gbagbo. Kone Zakaria, lui, il ne veut pas voir Gbagbo vivre. Donc, mettez ça en tête. N'oubliez pas ça. Moi, j'ai entendu ça hier sur un panel. Mais moi-même, je suis la bête noire de Kone Zakaria aussi. D'accord. Donc, le serpent, il a plusieurs têtes. Il a plusieurs têtes. Laisse ça. Donc voilà, je vais vous laisser. Merci les gars. Merci d'ambiancer. Non, Kone Zakaria, il était vivant. Babo était à Korogo, il était vivant. Hein. Apparemment, le gars, quand il explique Kone Zakaria, lui, ici, il ne veut pas croiser Gbagbo. Même en enfant. Babo était à Dabou, il ne peut pas battre là-bas. Non, mais là c'est eux les boss, là. Donc, ils ont tout ce qu'il faut. Mais apparemment, avant, là. Vegeta. Oui. Vegeta, s'il te plaît, laisse l'enfoiré là, laisse-le comme ça. Revenons à notre sujet. Hein. Quand j'ai entendu ça hier, là, je me suis dit, ouais, les gars, là, ils sont assis sur Caillou aussi. Hein. Parce que si les Kone Zakaria, là, depuis avant 2010, eux, ils ne veulent pas sentir Gbagbo. Ça veut dire, ouais, il y a des gens dans... Voilà pourquoi vous vous demandez qu'est-ce que Ouattara a contre Gbagbo. Voilà les gens qui sont en dessous qui ne veulent pas sentir Gbagbo. Ça, vous oubliez ça. Ça, c'est le problème. Eux, ils ne veulent pas sentir Gbagbo. On ne sait pas ce que le monsieur là a fait. Eux, ils ont mis bras sur les jetons des gens. Puis quand les gens sont morts. On ne sait pas pourquoi quelqu'un qui veut se soigner, tu bloques son argent. Merci. Il n'y a pas de souci. Il ne peut rien créer. Nous-mêmes, les gens, on les prend dans les djoufas. Voilà, on fait son djoufa propre, sa sauce propre. Merci. Merci, Isaac. En tout cas, je vous fais un gros big up à toi et à ton staff. Merci beaucoup. Allez, merci. Souveraineté. Mais tapé, comment tu vas? Ah, au-delà, là, il va aller, donc là, t'as côté, il mettait les boules là. Vous pouvez me faire descendre. Hein. Bonjour les gars, j'espère que vous m'entendez. Avec plaisir. Très bien. Tiens, John, tu es rapide, hein? Mais il dit, il veut descendre, il dit, un plaisir. Oui, souveraineté, on t'attend, vas-y. Ouais. John, comment tu vas? C'est souverain. Oui, c'est comme un champion. En tout cas, 2 juin, ça fait plaisir de te revoir. Des fois aussi, puis tu es là. En fait, ouais, moi, je vous suis tous les deux sur TikTok. Je suis un peu tout ce que vous faites. Sa caméra là. Joan, c'est qui t'avait montré qu'il a activé sa caméra là. Léo, il faut couper ta caméra. Donc, ce que je voulais dire, de base là, moi, c'est des trucs de la politique, c'est des trucs que moi je regardais de loin. Mais à force de
de chercher les choses de fouiller, on finit par trouver. Moi, à chaque fois qu'il y a un sujet qui apparaît sur la toile, je m'efforce d'aller faire des recherches. Joan me connaît personnellement. Quand je dis personnellement, c'est un grand frère. Il sait de quoi je parle, on se connaît très bien. Ouais. Donc, Comment? c'est mon cousin, mais si on veut voir tout ça. Donc, bon. Ouais. Quand il veut te dire quelque chose, c'est un premier. Tu sais, quand je suis dans le mouvement là, les gens là, ils sont prêts tu vois, les politiques à attaquer ta famille, à chercher tes parents, tout ça là. Donc c'est pourquoi voilà. C'est pourquoi souvent là, même que ce soit toi, que ce soit les autres cousins, les autres frères, ils viennent en bas, ils mettent commentaires, ils font comme si je ne vois pas. Tu vois? Parce que avec ce pouvoir là, il faut t'attendre à tout. Vas-y, champion. Donc, moi, des trucs m'ont poussé à faire des recherches. Quand il y avait le problème de la justice contre le président Gbagbo, ça m'a poussé à faire des recherches. J'ai découvert des choses. Trapatoni, la même photo. J'ai appris des choses, j'ai découvert des choses. Quand tu en parles, ceux qui sont en tout cas censés comprendre, les autres, ils font comme s'ils n'entendent pas. 2 jours là, l'affaire du président Tidjam, l'affaire de nationalité, tout ça, ça m'a poussé à faire des recherches. Mais dans la recherche, j'ai découvert des choses. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez que, par exemple, le président Alassane Ouattara, il a 4 nationalités de base. Si vous ne le savez pas, je vous développe ça. Je vous pose des questions. Je vous pose une question. Si vous ne savez pas, je développe dessus, en fait. Toi aussi. Frère, toi, tu as commencé à parler de ça. Nous, là, il y a longtemps, nous, on dort dedans. Voilà, parce qu'il y a la nationalité voltaïque avec laquelle il a eu son pour aller étudier aux États-Unis. Il y a la nationalité américaine qu'il a acquise par sa femme. Elle s'appelle Barbara Davis, sa première femme avec qui il a eu son premier fils là. C'est cette nationalité qui lui a permis d'être chauffeur de taxi à Manhattan. Pour avoir le permis américain, il faut avoir la nationalité pour avoir le permis américain. C'est pas à Manhattan, c'est en Pennsylvanie. Merci. Tu as reçu un appel? Non, je rappelle après. Je sais c'est qui. Ensuite, il y a la nationalité française par sa femme qui est là actuellement. Donc, si on veut aller sur cette base je vais vous expliquer la nationalité de Ouattara. Ouattara, d'abord, il est né le 13 décembre 1941 à Bamfora. Tout à fait. Voilà. Donc, même si son passeport diplomatique burkinabé, c'est 13 décembre 1941. Mais en Côte d'Ivoire, il dit qu'il est né le 1er janvier 1942. Bizarre. De deux, après la nationalité burkinabé, il a la nationalité américaine, obtenue par sa femme, Dame Barbara, d'abord, qui elle est jamaïcaine, jamaïco-américaine. Voilà. Donc, Ouattara a eu 2 nationalités. Il a aussi la nationalité jamaïcaine, avec 3. Ouattara a la nationalité française, ça fait 4. Il a la nationalité, comment on dit, algérienne encore. C'est l'émulation, il voir ses passeports. Il fait 5 passeports diplomatiques. Il se promène avec. Oui, c'est en gros, lui, la nationalité arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs dedans. Là, il a un passeport arc-en-ciel. Tu viens voyou là, c'est pas la peine. Souverain premier, tu es descendu. Lui, c'est un artiste, hein. Bravo, c'est un DJ. C'est mon cousin. Mais bon, tout le monde voit clair dans le combat. Il fait au début de la famille, tout le monde n'était pas d'accord, mais si je trouve que mes proches maintenant commencent à se documenter dessus, ça fait du bien de voir. Voilà. Maintenant, avant de passer la parole à Hiro, 30 secondes, je voulais savoir quelque chose. Aujourd'hui, là, ils disent que Tiam ne peut pas avoir son certificat de nationalité là. Quand tu faisais ton passeport là, on t'a demandé quel document? Certificat de nationalité? Mais comment lui, il a passeport et puis on refuse le certificat de nationalité? Pourquoi les gens sont bêtes comme ça même? Vous pouvez pas, c'est-à-dire que vous faites des choses tellement flagrantes que c'est-à-dire que ça montre que vous êtes, je ne sais pas qui sont. On demande une pièce des parents. Et puis on demande encore ton casier, si je ne me trompe pas, hein, il est à la justice. Non. C'est ce gars qui est à la justice, je pense. Moi, ils n'ont pas demandé ça. Casier judiciaire, là, moi, ils m'ont pas demandé. Une pièce des parents. Non, pas casier. Mais je ne sais pas si c'est mon casier ou bien pour le certificat qui était à la justice, mais il pense qu'il était à la justice 2 fois. Attestation. Voilà. Attestation. Hein? Attestation d'identité, certificat. Et puis, extrait. Ça, il est 3 mois.
Voilà. Maintenant, la pièce d'un parent. C'est ça. Mais comment se fait-il que tu as ce passeport qui réunit tous ces documents-là et aujourd'hui, on dit Thiam, on lui refuse un certificat de nationalité. Mais franchement, arrivé un moment là, nous, la nouvelle génération, doit comprendre qu'on doit dire non à ça. Ah. C'est vilain à voir. Quand Thiam faisait des prouesses, quand il était en polytechnique, les sorties majeures, il faisait ces trucs, on dit Thiam l'Ivoirien. Non, mais c'est ce qu'ils sont en train de dire là même là. C'est-à-dire, nous, nous sommes dans le monde d'Aramba. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans les autres pays là, qui ont pris la nationalité là-bas là, c'est-à-dire, eux, ils sont plus ivoiriens en fait. Et vous comprenez ce qu'on dit même. Franchement. C'est-à-dire, tous les Ivoiriens qui sont français, quand tu sois LDR ou tu es français ici, tu as peut-être dans ce temps en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez vous combattre là. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Tu as peut-être dans ce temps en Côte d'Ivoire, c'est fini. Moi, j'ai regardé une émission là où, que je t'envoyais tout à l'heure là, fallait suivre jusqu'à la fin. Mais tu vois les mêmes personnes aujourd'hui qui disent qu'il est français, n'a pas droit à être un candidat ici là. Mais tu la vois, tiens, avec tout. C'est-à-dire qu'on parle de lui étant ivoirien. Aujourd'hui, bon bref, mais c'est pour montrer un peu l'idiotie de ce parti-là. Pour dire que le RADP là, bon, je ne sais pas si c'est comme dans la Bible, quand Dieu voulait frapper le pharaon là, il a endurci son cœur, non? Il a rendu son cœur comme un caillou, pour ne pas dire comme une pierre. Mais c'est ce qui arrive à Ouattara aujourd'hui là. Ils font des trucs, toi-même tu as l'impression qu'ils ne sont pas allés à l'école. Comment quelqu'un qui est venu, tout le passeport là. Juliette Nana, de 1677, Thiam est sénégalais, il n'a rien d'un Ivoirien. On n'a pas dit que Thiam n'est pas sénégalais. Moi, c'est moi qui vais le combattre, je dis Thiam est sénégalais, c'est pas un Ivoirien. Mais son père, c'est nationalisé ivoirien. Et Thiam, il est né en Côte d'Ivoire. Et il a été ministre. Quand il était ministre de Bédier, il était quoi? Il était sénégalais. Il était au Bénin et puis il était, je ne sais pas où là. Non, ministre de Bédier, Bénet là. Il était quoi? Il était centrafricain. Il était centrafricain déjà. Vous connaissez la chose? Vous aussi. Vas-y, Joan. Moi, le problème, ce qui me fait mal, il faudrait que les gens sachent que le passeport, là, c'est l'emblème, c'est l'identité même d'une nation. D'accord? C'est-à-dire quand tu montes ton passeport, là, ça représente, c'est-à-dire que quand tu as ce passeport-là dans un autre pays, là, tu deviens comme un ambassadeur de ton pays. Tu représentes ton pays avec ce passeport-là. Donc, si Thiam a ce passeport-là, qui est un passeport ivoirien, là, comment se fait-il que lui, on lui parle encore d'une histoire de certificat de nationalité? Comment vous comprenez ça? Qu'il soit sénégalais ou pas, ça c'est pas nous notre problème. Mais le problème, il a déjà le passeport, c'est-à-dire que normalement, s'il a le passeport, c'est qu'il a fraudé pour l'avoir. C'est qu'il a fraudé pour avoir ce passeport-là. Et c'est ce qui est dangereux. Cette politique-là, il faut qu'on la change. Si on a eu le courage de lui donner un passeport, on le laisse comme ça. Il prend et puis c'est fini. Mais c'est quand tu mens. Ouais, quand c'est pour vous là, Juliette là, pourquoi tu n'écris pas en bas que Ouattara c'est un Burkinabé? Et puis c'est pour Thiam là, tu viens écrire. Quand on dit que Ouattara c'est un Mossi, vous ne voulez pas comprendre. C'est-à-dire que vous voulez qu'on laisse, quand ça vous arrange, on doit laisser le passé. Mais quand ça vous arrange pas, vous rentrez dans le passé. Arrivé un moment là, ne vous pressez pas. Bientôt, nous, on sera à la CEI là-bas. Vous allez comprendre. Hiro, vas-y. Hiro, tu es là? Ah, Lyon. Ben, vous écrivez les noms là même. Je ne sais pas si c'est moi un problème, Dieu ou bien c'est quoi. Lyon. Lyon, tu es là? Bon, je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez ici parler d'Oshima. Moi, je n'écris pas 3 fois. Hein. Je t'appelle 1 fois, 2 fois, tu ne réponds pas là. À nous aller. Hein. Oui, il est là. Ah, d'accord, vas-y. Salut, panel. Ouais, en tout cas, je me retrouve en Côte d'Ivoire quand je suis sur le panel de Osimo. Sincèrement dit, c'est le combat qui apporte. Voilà. Mais moi, ce que je voulais apporter une fois est que quand on parle de Ouattara, c'est comme si on fait la publicité de Ouattara. Et au fur et à mesure que nous parlons de Ouattara, les gens vont savoir, mais qui est ce Ouattara au juste? On dit que c'est le président de la Côte d'Ivoire. Moi, pour moi, Ouattara, c'est le passé. Ouattara, c'est quelqu'un, on ne doit plus parler de lui. Et le débat, donc, moi, je pensais que vous alliez faire,
Laurent Gbagbo est quitté le samedi à Dabou. Et quelle est notre stratégie, comment nous allons désormais marcher pour aller vers la victoire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je suis à l'écoute de tout. Si vous voyez que j'ai pas mis ma photo, j'ai mis Lyon. J'ai mis Lyon, c'est pour des raisons personnelles. Voilà. J'ai des camarades chez Burkinabé, précisément la famille Ouattara, donc pour prendre certaines distances. Donc j'ai mis la photo comme ça. Mais moi-même, je suis ivoirien et je suis en Côte d'Ivoire. Bonjour. Voilà. Pardon, je suis revenu à Tibet. Donc pour dire qu'ici en Côte d'Ivoire, un jeu, pardon, vraiment, le PPAC a fermé la bouche. Tu peux me faire, pardon, a fermé les bouches. Tu peux me faire, pardon, un jeu de Médéo, pardon, les adversaires. Et aujourd'hui, quand on cause entre nous, non, j'ai oublié de faire les vidéos là-bas. Je dois faire un jeu encore après le cacher la viande, t'es pas dessus. Laurent Gbagbo est incontournable pour Côte d'Ivoire. Bon, ok, donc j'arrive vers le guichet. Donc maintenant, nous, dans notre publication, Je vais mettre le jeu, ok, c'est on bon. essaie de balancer les images. Pardon, Lyon. Faut que tu es dans le bruit là. Tiens. Faut que tu es dans le bruit là, pardon. Qui est dans le bruit là On voit à côté, l'André fait exprès. Hein. Il te voit en train de parler, puis lui, il crie au Il est téléphone. au marché, mais les lions sont au marché. Ah. On est laissé pour parler. Bon, avant de donner à Baba Yaga, celle-là, elle est trop tombée. Pourquoi elle est montée là, on va savoir. Léo, ouvre ton micro. John, tu dis pourquoi je suis monté, vous allez savoir. Bonjour à vous d'abord. Bonjour, ça va? Les deux fans, John et puis Osimo. Lui qui crie et lui aussi qui aime crier. Osimo, tu as crié trop fort tout à l'heure. Là. C'est pas fait exprès, ma caméra était activée. Et sans faire exprès, en fait. D'accord. Donc, je vais rentrer dans le but du sujet. Je vais revenir sur Youssouf hier, parce que hier, il voulait montrer, il y avait tellement du monde que j'ai pas pu. Je suis restée en bas pour tapoter seulement. Par rapport à ce que Youssouf a dit pour Diokwe, c'est la vérité. Parce que ma tante et toute sa famille ont été victimes. Pour Diokwe, quand il a dit non que cacao, l'or, parce que moi, ma tante, son mari il avait des grands sentiers d'or. À Kloewe, à Zou, je sais pas, les guerriers connaissent là-bas. Le village que je suis en train de citer, les guerriers de là-bas. Excusez-moi, Léo. Si. Pardon, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page YouTube, là, quand vous venez sur mon profil, là, ici, là, si TikTok, là, sur mon profil, là, dans ma description à ma page YouTube, allez vous abonner. On a 19 000. Voilà, ça fait maintenant 2 mois, près de 2 mois qu'on a créé la page. On a 19 000, allez vous abonner là-bas. Voilà, on va aller loin. Donc, si Facebook, là, en tout cas, vous êtes en tas. Voilà, on est déjà à 35 000, c'est bon. Vas-y, Léo. Et donc, je disais que Youssouf a parfaitement raison. Depuis que j'ai commencé à le suivre, depuis le premier jour, quand il parle de génocide des ouais, franchement, je me retrouve dedans. Et j'ai vu comment ma tante m'a expliqué avant de partir, comment elle et ses rivales sont, franchement dit, ça a été très horrible. Pour mon oncle, ils sont pas de ma famille, c'est ma tante qui était mariée là-bas, je le considère comme une famille à moi aussi. Et franchement, ça m'a touché sur le côté des ouais. Maintenant, ceux qui ne croient pas à Youssouf, qui disent que peut-être Youssouf est venu faire sa promotion, il n'est pas venu faire sa promotion. Exactement, c'est ce qui s'est passé à Kloewe, à Zou, là-bas, je sais ce qui s'est passé. Franchement, je sais ce qui s'est passé. Donc, faut pas que les gens vont venir dire non que le monsieur ment. Il ne ment pas. Quand quelqu'un ment là, tous ses paroles ne sont pas cohérents. Et ce qu'il a expliqué avec ce que ma tante m'a dit, franchement, quand j'écoute Youssouf, je n'arrive pas à dormir. J'ai tellement mal au cœur. Je prie tous les jours, le Dieu de nos ancêtres, d'enlever cette femme-là et son mari. Ne voyez pas seulement le côté Ouattara. Hein. Vous savez que c'est ça, peut-être c'est sa femme même qui nous gouverne, on ne sait pas. Peut-être même c'est elle qui est la première, c'est elle qui est présidente de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Parce qu'une femme, non, on va pas trop parler. Cette femme-là, c'est pas une bonne personne. Elle n'est pas bonne du tout. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est d'encourager tout le monde. Tous nos parents, quand vous vous réveillez matin, appelez nos ancêtres, parlez à nos ancêtres sur la terre ivoirienne, comme moi je le fais, même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Parlez à nos ancêtres pour qu'ils viennent nous aider
à faire partie Ouattara et sa femme. C'est vrai, ils ont eu le pouvoir, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Leur temps est passé, ils n'ont qu'à laisser la Côte d'Ivoire respirer un peu. Parce que les gens n'arrivent plus à respirer. On est étouffé, on ne peut plus respirer, on ne peut plus chier. Pour lâcher même, tu as des problèmes. Ils n'ont qu'à partir, ils ont fini de faire. Elle voulait être première dame, elle a été première dame. Jusqu'à 15 ans, c'est bon, maintenant, elle n'a qu'à partir, elle n'a qu'à se reposer un peu. Quand on mange, on se repose. Quand on travaille, on se repose, c'est bon. Prions tous. Appelons nos ancêtres. Nous tous, on doit appeler nos ancêtres qui viennent nous aider. Ce qu'ils vont vouloir faire comme encore sacrifice pour pouvoir brader 4 mandats là. Franchement, nous tous, on doit se lever pour prier, pour appeler nos ancêtres, pour appeler le Dieu de l'univers et de la terre à venir nous aider pour ne pas que cela arrive. Mais ces gars-là ne sont pas prêts même à partir. Voilà, ils ne sont pas prêts. Tout ce que je peux dire, c'est que unissons-nous, nos prières, unissons-nous à faire partie le monsieur là et sa famille. C'est bon, maintenant ils ont fini de trop manger, c'est bon. Quand on mange, on se repose. Quand on mange, on se repose, il n'a qu'à partir. Aucun pouvoir n'est éternel. Des menaces par-ci, des menaces par-là. C'est quoi? C'est qu'un gouvernement, on ne peut pas chier. On ne peut même pas s'amuser à eux un peu même. Un peu seulement maca, un peu seulement maca. Aïe. Si vous voulez faire ça, Bédier voulait faire ça, Gueye, pareil, mon papa Laurent Gbagbo voulait faire ça. Mais c'est que la Côte d'Ivoire était vide. Mais les gens n'arrivent même plus à être à l'aise en Côte d'Ivoire, à faire des macaques. C'est-à-dire, même tu veux t'exprimer, mais tu as peur. Qu'est-ce qui va devenir demain? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir me faire ou ma famille? C'est quoi? C'est quoi ce pays-là? Est-ce que c'est comme ça que les autres gouvernent? Ils n'ont qu'à venir regarder aussi à l'Occident, comme ils aiment tricher tout ce que l'Occident fait là. Ils n'ont qu'à regarder aussi comment l'Occident gouverne. Hein? Ils n'ont qu'à regarder aussi comment l'Occident gouverne. Est-ce que l'Occident aussi emprisonne les citoyens comme ça? Non. Mais c'est vous qui voulez tricher sur l'Occident. Tout ce que l'Occident fait, vous trichez. Mais c'est ce qui vous arrange que vous trichez. Ce qui ne vous arrange pas là, vous ne trichez pas. Hein? La démocratie que vous parlez de ça là, l'Occident fait, mais vous ne regardez pas. Mais si c'est pour envoyer les couilles pourris à Abidjan là-bas, là vous êtes premier. Tous les bodas sont ouverts. Là, oui, c'est bon, vous trichez là-dessus. Mais on en est marre, franchement dit. On en est marre. Vraiment, mes frères, je vous dis merci. Merci pour vos encouragements. Merci à mon grand frère John Chéri que j'aime beaucoup, même s'il crie beaucoup. Même s'il crie beaucoup, que je supporte pas ses cris. Mais quand même, tu es génial. Tu es quelqu'un d'adorable. Et aussi, moi aussi, que j'aime très, 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 très bien. Merci à vous, les gars. Merci vraiment que la Côte d'Ivoire unisse nos prières. On a prié nos ancêtres à venir nous aider, à nous débarrasser de ce monsieur. Vraiment, merci. John, merci beaucoup, mon grand frère chéri. Je t'aime beaucoup, même si tu aimes trop crier. Bisous à vous là-bas. Ciao. Merci. Ouais, souvent, c'est important de crier souvent. Vous voyez, quand il y a pas 2 capitaines d'un bateau. Le bateau là, c'est le bateau d'Ossimor. Donc, celui qui est à côté là, Ossimor, il fait doucement, moi il chie. Le jumeau, il fait doucement, c'est comme ça. Parce que, comprenez que ce qu'on fait là, si on veut trop rester dans l'émotion, ça va pas prendre. Donc, souvent aussi, là, faut qu'on soit un peu dur. Sinon, ne pensez pas que on veut forcément vous crier là-dessus. On n'a pas nos enfants ici. Vous êtes nos petits soeurs, nos petits frères, souvent même nos grands frères, nos papas. Donc, on ne fait pas exprès pour crier. Voilà, mais c'est pour pouvoir équilibrer et ordonner le panel. Merci d'être passé. Et moi aussi, je t'aime très fort, ma petite soeur. Bisous. Baba Yaga. Bonsoir. Joan Orsi. Chapeau à toi, chapeau à Joan. Merci encore. Je dis merci infiniment pour le travail colossal abattu et qui est en train d'être abattu encore. Et le plaisir est pour moi d'être... Léo, il y a Père de Yoshua qui dit qu'il faut envoyer les ballons à Joan. Hein. Il va parler doucement. Ok, Joan. Non, tranquille. Parfois, il faut Gbamogou, les gars, pour qu'ils rentrent en ligne de compte, non? Parfois, il faut les Gbamogou, là, ils s'alignent. Parce que dans une famille, il y a des règles. Dans une société, il y a des règles. Donc, le panel, là, doit être dirigé de main de maître. Voilà, c'est normal. Pour qu'il y ait la discipline, l'ordre et l'équité dans le panel. Cela dit, je tire mon chapeau au PPACI, à tous les membres qui se sont mobilisés pour être à Dabou. Et la mobilisation a été forte, je suis fier. Je sais que l'apothéose, c'est aux élections qu'on va démontrer la force de frappe du PPACI. Cela dit, je pense qu'il n'y a plus débat. Le débat, c'est que Ouattara doit comprendre un certain nombre de choses. Il a compris, mais il fait exprès. Il fait exprès, il sait que les lignes sont en train de bouger. Il sait qu'aujourd'hui, les lignes sont en train de bouger, les choses sont en train de changer. Et si les choses sont en train de changer, il sera obligé de faire, c'est-à-dire de pousser la population à le jeter dehors.
Pour le moment, c'est un travail de négociation, de diplomatie qui est en train d'être fait. Et ce travail de diplomatie-là va avec tact, avec ingénierie politique du président Laurent Gbagbo. Et quand on parle d'ingénierie politique du président Laurent Gbagbo, c'est de ça qu'il s'agit, parce que quelqu'un qui n'est pas brutal, qui n'est pas relégué aux antiquités où on prend les lances, on s'en va en guerre pour tuer les gens, pour tuer les gens, non. Nous sommes arrivés à une ère. Il faut faire la politique smart. C'est-à-dire quoi? Faire tout pour que l'adversaire soit retranché, isolé. C'est ce travail que le président Laurent Gbagbo est en train de faire. Sinon, donner le mot d'ordre pour que la population de Dabou, après le meeting, se retrouve directement au plateau, en un clin d'œil, ça pouvait se faire. Je dis bien, le temps de fermer l'œil. Les gens allaient débouter Ouattara. Depuis Dabou, ils allaient marcher et arriver à débouter Ouattara. Mais c'est un appel qu'on lance à M. Ouattara. C'est un appel qu'on lance à M. Ouattara. Le dernier appel que nous, on lance à M. Ouattara, c'est d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Sinon, le prochain meeting du guide, après le meeting, c'est le palais. Je répète, le prochain meeting du guide, le président Laurent Gbagbo, après le meeting, si son nom n'est pas inscrit, d'ici quelques temps, après le meeting, les gens vont déferler, prendre tout à Abidjan. À bon attendeur, salut. Et Ivoiriens, je vous lance un appel. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. L'heure n'est plus à la plaisanterie. Parce que Ouattara veut faire un passage en force. Et nous n'allons pas autoriser cela. Je dis bien, nous n'allons pas autoriser cela. Je pense que le message est clair. Inscrivez le nom du président Laurent Gbagbo et on ira aux élections. Et les 96% d'Ivoiriens qui veulent que Ouattara soit encore président en Côte d'Ivoire, on va vérifier cela. Je vous remercie. Merci, Baba Yaga. Très belle intervention. Précis, bref et concis. Voilà. Franchement, merci. Mais le problème, c'est que le président, on dit l'ONU rentre en action. C'est-à-dire qu'actuellement, Katina allait à l'ONU. Quand le président Laurent Gbagbo a parlé, ils ont vu ça en jeu. Il a sorti dans le dos. Ils vont maintenant là, s'ils veulent ou veulent pas. Youssouf, ton micro. Youssouf. Youssouf est là? Allô, Youssouf? oui, je suis là. Vas-y. Bonsoir à tous. En fait, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être sur ce panel-là. Toujours, je ne fais que regarder sur moi et tapoter. Alors, je vais envoyer aussi mon avis aussi. Nous sommes vivants, résidents encore en Côte d'Ivoire. Vraiment, l'intervenant qui vient de passer, M. Baba Yaga, nous, en tout cas PPACI, moi mon nom Youssouf là, c'est pas musulman, je suis pas avec eux là-bas. Ça seulement ici a été à souligner. Le slogan de Gbagbo c'est quoi? Asseyons-nous et discutons. On discute dans tous les paramètres. Et là, jusqu'aujourd'hui, il est toujours sur sa ligne de conduite dans ce qu'il dit. Alors j'avais écrit au préalable d'abord, comme quoi les RHDP qui montent sur ce panel pour parler de leur leader ou bien venir parler comment ici là. Moi, je préfère que non, vous les éradiquez. De faire comme Gédéon de la Tchétchouva. Il n'aime pas discuter. Peut-être quand il fait ses meetings, c'est pour amener des personnes, peut-être pour amener des âmes à Jésus-Christ. Quand il voit un musulman face à lui, monsieur, je ne discute pas avec vous parce que tu as ton leader, non? Parle pour que les gens arrivent à aller vers ton leader là-bas. Voilà comment Gédéon fonctionne. Et c'est ce message aussi que je voulais envoyer de l'autre, sur votre panel là. Dès qu'il monte et que vous voyez que non, ça ne peut pas, vous le mutez, vous lui dites la vérité, qu'il a créé son panel là-bas. Il y a des atouts de chacun, non? Donc, il envoie les atouts. Si c'est inconvénient, il envoie ça de l'autre côté là-bas. Celui qui va passer seulement, qu'il écoute et qu'il est intéressé, il va s'asseoir là-bas pour écouter, donner son point de vue. Quant à nous ici, c'est de parler de nous, notre leader. Il y a monsieur Laurent Gbagbo, président. Et de deux, Baba Yaga qui parlait que non, on doit forcément mettre son nom sur la liste, mais le président même là, lui-même, il fait même pas des discussions avec son nom qui sera sur la liste. Son nom est déjà là. Le combat qu'il est en train de faire là, c'est la victoire sur le moins. Sinon, son nom là, c'est déjà là. Je reviens encore sur Vegeta, qui avait dit la lutte qu'on menait, il va falloir d'être sûr de nos alliés.
Mais nos alliés, ou bien d'alliés, nous on a un seul allié. Et l'allié là, depuis il est toujours là. L'allié là, c'est Dieu. Imaginez tout ce qu'il a traversé jusqu'à aujourd'hui. Il revient encore, suivre sa ligne de conduite et il dit qu'il sera président. Donc cet allié là, il est toujours là. Quand il dit quelque chose, nous tous on va en même temps de l'autre côté. C'est comme ça. Donc c'est Dieu qui est avec Gbagbo. Il a parlé aussi de l'Occident qui manipule nous. Non, avec l'Occident là, moi je peux pas voir un occidental, un blanc comme ça qui va me dire bon, ok, bon, pour avoir telle personne, il faut sodomiser peut-être à un moment. Je peux lui dire non, ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas. Aujourd'hui là, depuis les Gbagbo, nos yeux là sont déjà ouverts jusqu'à fatiguer. Nous ne sommes pas barbares. Il y a d'autres qui ne savent rien, ils viennent seulement à défaut. Et surtout, en manque de connaissances, ils veulent rentrer dans les bagarres, tout ça. Nous, on ne rentre pas dedans, on parle. Parce que tu ne comprends pas français. Tu ne comprends pas français. Donc là, tu veux forcément faire la bagarre. On a dépassé ce niveau-là. Comme je le disais, Gbagbo, lui, son truc là, lui, son nom est déjà là. Ça c'est quelque chose même qui a été déjà dépassé. Dans tous ces trucs-là, on gagnera. Mais pour quelqu'un quand on dit son nom n'est pas inscrit, et puis lui va dire qu'on gagnera l'élection présidentielle 2025. Donc, ça, c'est une manière d'ouvrir un peu les yeux de tout un chacun pour dire que non, son nom est déjà là il y a longtemps. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est avec quel type de stylo qu'ils vont écrire. Parce que les bigs des 100 francs, là, son nom, on ne peut plus écrire avec ça. Donc, nos alliés, déjà, ils sont déjà là. Dieu et ses anges. Les Occidentaux ne sont pas, et surtout Hassan Ouattara, il n'est pas obligé d'accepter. Gbagbo, lui, il a refusé. Il dit il n'est pas avec les Occidentaux. Il n'est pas eux, il a sa politique vis-à-vis de nous, pour nous aider, nous les Africains. Voilà comment nos yeux ont commencé à s'ouvrir maintenant vers ce monsieur. Ce monsieur, en tout cas, si tu l'aimes pas, c'est que tu t'aimes pas. À quoi bon sang maintenant venir sur la terre pour dire que tu es en train de vivre? Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme message. Okay. Bravo à vous, surtout à vous, surtout ce panel d'où je me suis inscrit. À chaque fois, je ne fais que t'apporter aussi tout ça là, parce que j'y serai toujours ici. Je suis en Côte d'Ivoire, je vis les réalités ici. J'ai été de passage même à Dabou. Je sais quel monde j'ai vu, puisque je partais à l'enterrement samedi. Donc, j'ai pas pu faire le retour aussi pour que je puisse assister. Donc, ça va en Côte d'Ivoire. PPA, c'est là, c'est propre. Merci. Même. Ok, merci aussi à vous. Ouais, merci à toi. Et puis, merci pour le soutien. C'est intéressant, c'est beau à voir, de savoir que nous, on fait un bon travail et qu'on est félicité. Voilà. Donc, quand vous venez de temps en temps, quand vous venez féliciter et nous encourager, ça nous fait plaisir, ça nous motive et ça nous donne encore de la force. Merci aussi, surtout à ceux qui t'apportent, à ceux qui partagent. Voilà. Le merci, je pense que le combat, il est pour tout le monde, hein, à tous les niveaux. Voilà. Ceux qui t'apportent, qui n'ont pas peut-être le cran que nous on a pour monter sur des panels, ou bien pour ouvrir des panels comme nous, ceux qui partagent, ceux qui apportent les cadeaux, franchement, tout le monde fait sa participation à son niveau. Voilà. Donc le merci, il est pour tout le monde. Merci. Donc je vais descendre un peu, s'il vous plaît. On va descendre. Ok. Dozani, tu es là? Yeah, ils sont montés tous dans dit écrit. Donc, quand il y a écrit encore, ils vont plus m'envoyer baouin. Quand ils parlent une fois là, prenez. Vas-y. Vas-y, Dozani. Tu as ouvert ton micro, tu l'as fermé là. Ah oui, je l'ai ouvert. Bonjour, ça fait plaisir. C'est la première fois que je monte aujourd'hui, enfin, que je monte sur votre panel, mais j'ai l'habitude de vous suivre depuis des mois. Donc, je suis très heureux cet après-midi d'être à votre compagnie. Et je ne peux que vous encourager, toi et Oxymore. Et comment dire, beaucoup de courage encore. Et on tient la route. C'était juste pour vous encourager. C'était juste là. Et beaucoup de courage encore. Merci. Merci, ça fait plaisir. Franchement, merci. On tient bon. Quand vous nous encouragez comme ça, là, nous, on tient bon. Merci encore, merci les gars. Merci. Quand on veut la souveraineté de son pays, on s'y bat à tous les niveaux. Voilà. Tout à fait. Beaucoup de courage, les gars. Beaucoup de courage. Merci. Au revoir. Nadej. Nado. Tu veux dire Nadré ou bien Nadej? Je ne sais pas si c'est Nadré. Depuis matin, là même, là, mes yeux, je ne sais pas, il a regardé. Tu vois, faut te reposer un peu. Faut détourner tes yeux de l'écran.
Franchement, il est en train de cocher nom des gens depuis la même personne, il appelle Nado. Ah, mais c'est bien écrit, Nadre, tu as dit Nadre, il dit, attends, il a trop dit devant l'écran, on dirait c'est Nadre, il veut dire. Hein. Ok, bonjour, bonjour. Bon, vous pouvez me descendre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me descendre? Johan, Ouais. les gens devraient mon graya, donc là, il vient. Ah, le célibataire comme moi. Vas-y, là. Ton maudit. Ok, Ouais, vas-y, ok, vas-y. merci Johan, merci Osimor. Je suis vraiment ravi de monter sur ce panel aujourd'hui. D'habitude, je fais les demandes, je monte et puis je sais pas comment ils me font descendre à la seconde, je sais pas comment ça se passe, mais bon, aujourd'hui au moins je suis resté un peu. Alors, j'ai écouté tout à l'heure Osimor qui était en train de, on va dire, de commenter un peu le cas de Thiam qui concerne nous qui sommes aussi à l'extérieur avec des nationalités qu'on a eues pour pouvoir mieux s'insérer. Je dis que c'est ce que le RDR nous brandit. Sinon, quand tu lis, comme j'ai suivi l'interview de Maître Dadje, avec, je sais pas s'il y a une partie devant là-bas, c'est pas l'article 83 et 84, ça rassure pour dire que, effectivement, comme le RDR l'entend, dans le truc de Grenade, c'est pas comme ça, en même temps qu'on paie la nationalité. Donc, moi, ça m'a rassuré. Sinon, franchement, c'était la même inquiétude que j'avais. Ils savent pertinemment que, c'est pas de facto qu'on paie la nationalité. Il faut qu'elle soit accompagnée par des procédures judiciaires jusqu'à ce que la décision sorte. Donc, restons tranquilles, Osimor. Restons tranquilles, il y a rien à la matière. Quand je viens de dire ça, j'ai vu le sujet où l'ONU s'implique dans l'affaire de Gbagbo. Mais moi, j'ai dit que le président lui-même, il avait déjà dit ça. Voilà. Il leur a dit que l'ONU les a écrits. Gbagbo, c'est pas un menteur, il ne s'est pas menti. Et puis, ce qu'il dit là, c'est ce qui est. Seulement si eux, ils ont reçu la lettre, qu'ils n'ont pas voulu, comment on appelle, rendre compte qu'ils ont reçu la lettre, ça c'est un autre cas. Mais s'il dit que l'ONU les a écrits, ça veut dire qu'effectivement, il a écrit. Et pour moi, quand M. Kone Katina se rend aux États-Unis, c'est pour peut-être dire à ces gens que la lettre que vous avez envoyée à cette dernière-là, qu'ils ont reçue et disent qu'ils n'ont pas reçu, donc envoyez un émissaire. Quand on va voir l'émissaire atterrir, là, nous, on prend photo, elle lui va venir nous croiser, on va dire que voilà ce qu'on vous avait dit là. Comme on a envoyé lettre, vous avez dit que vous n'avez pas reçu. L'homme qui est là, qu'on a pris photo avec lui, tous les Ivoiriens ont vu là. Est-ce que vous l'avez pas vu? Comme le disait tout à l'heure un de nos frères, et que le nom du président Gbagbo, c'est pas que c'est pas écrit. Peut-être pour le moment, il ne veut pas faire voir ça aux gens. Voilà, parce que sur la liste électorale aussi, on a découvert beaucoup de micmacs qui sont dessus, surtout des gens qui ont plus de 100 ans qu'on a vu en tapant dans la barre de recherche où on écrit non, tu tapes vide et puis le prénom tu mets A et puis tu mets premier mois 1920, tu vas voir qu'il y a des gens, plein de personnes qui ont 100 ans qui sont là-bas. Donc ce sont des trucs, ils ont ça là-bas, mais ils sont en train de s'amuser avec ceux qu'ils peuvent faire amuser. La chose que je voulais demander, si quelqu'un a une information par rapport à ça, j'ai vu sur Facebook quelqu'un dire que le monsieur qui a permis que les gens occupent son champ, où nous sommes partis en conclave à chose, comment on appelle à Dabou là, la gendarmerie lui aurait envoyé une convocation. Je ne sais pas si c'est un fake news ou bien c'est vraiment vérifié, mais je voudrais que peut-être parmi nous ici, si quelqu'un a cette information, si c'est vrai ou faux, il va la confirmer ou l'infirmer. Et je veux dire aussi merci, comme je n'ai jamais eu la chance de monter au moment où il intervient, Issouf Zongo, membre de, comment on appelle, des Forces Nouvelles. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de dire. Comme le disait une sœur hier, il n'est pas obligé de le dire, mais s'il le dit là, c'est parce que il veut se laver la conscience. Parce que si c'était quelqu'un qui avait peur, qui était en train de mentir, parce que quand il parle, il ne dit pas seulement que les autres ont fait, il dit moi j'ai fait, j'étais dedans, voici. Donc lui-même là, quelqu'un peut pas venir à la place publique comme ça pour... Donc, de grâce, le monsieur, ce qu'il est en train de faire, je crois que beaucoup ont pris note, ce sont des pièces à conviction, donc encourageons-le. Parce que même si on doit te condamner, même si on doit te tuer, il faut qu'on te tue pour une bonne raison. C'est en cela qu'il veut se libérer l'esprit d'abord, puisque nous tous sommes immortels. Un jour viendra où chacun va rendre compte. Et pour ce qui concerne la manifestation de Dabou, par là que je vais finir, je dis vraiment merci au peuple de Dabou. Merci aux femmes, merci aux vieillards, surtout aux vieillards. J'ai vu des vidéos, mais les gars qui m'ont fait couler les larmes. Des vieux qui sont en train de marcher dans les champs de manioc pour traverser, pour trouver les raccourcis, pour aller où ils sont allés isoler notre fête. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Avec des cannes, ils ont commencé à traverser dans la brousse là jusqu'à ce qu'ils arrivent. Vraiment, je dis merci à ce peuple. C'est un peuple vaillant, c'est un peuple digne. Je dis aussi merci au, je ne sais pas s'il va l'appeler ex-député ou bien maire Ben Souk, qui a lancé un appel aussi, à la suite de ce que les Baba Nico, Oxymote l'ont lancé, pour dire à leurs parents, venez accueillir, votre fils Babo. Et pour terminer, comme le fait cette chaîne de plaisantins, carton rouge à ce ténébreux de maire actuel qui disait que
qu'est-ce que le président Gbagbo vient faire à Dabou et que la maison de Dabou est déjà occupée. Mais vraiment, c'est déplorable parce que ce monsieur, c'est quand une maison est occupée qu'on vient faire quoi encore. Sinon, quand une maison est vide, on rentre dedans directement. Je ne sais pas où RDA a enlevé ces gens qu'il a sélectionnés pour mettre au devant de nos administrations qui ont des raisonnements, mais pas possibles. Donc vraiment, merci pour le panel et puis beaucoup de courage à nous en 2025 et en octobre 2025, je crois qu'on sera au palais. Merci. Merci, champion. Merci. Pour mettre un peu de sucre dans ton café, il faut comprendre qu'au RDL, là-bas, quel que soit ton bagage intellectuel, quand tu arrives là-bas, là, on loue ton cerveau aux gens. Hein. La preuve en est, tu es au courant de morceau par morceau. Voilà. On dit les gens ont fait le marché est cher, ils sont venus sortir un premier ministre avec un background de, je sais pas comment appeler ça, mais il nous a sorti morceau par morceau. Donc, faut te dire que si quelqu'un même que tu connais qui est intellectuel te sort ce genre de discours-là, c'est pas quelqu'un qui a fait du mancra que tu as pas, qui a pas sorti des anéries pour nous donner. Donc, c'est comme ça. Au RDA, là, il ouvre le cerveau. Et tous là, le cerveau, là, c'est dans la tête de Ouattara. C'est pourquoi, quand il y a un professeur comme Adjoumani, on lui pose la question, est-ce que tu n'es pas présidentiel? Et puis, André, il parle à son grand-père. Et j'ai été député, je suis ministre d'État, ça me suffit. Il a peur. Il n'a jamais vu ça. Bon, c'est OK au RDA, hein? Comme Adjoumani nous dit, si tu dis que tu es devenu candidat, c'est que c'est toi et puis ta femme, vous avez parlé dans votre chambre. Comment tu peux imaginer ça? C'est au RDA, tout cela peut sortir. Donc, voilà. Vraiment. Mais la partie s'il te plaît, la partie de, comment on appelle, du monsieur qui serait convoqué par la gendarmerie parce qu'il a... Non, pour l'instant, on n'a pas d'informations dessus. Donc, je pense que ça doit être un fake pour l'instant. Parce que si c'était avéré, nous, on serait en train de communiquer dessus. La preuve en est que à chaque fois qu'il y a une actualité, voilà, non, on communique dessus pour dire aux gens si pour affirmer ou infirmer ça. Donc, je pense que c'est pas vrai. Parce que Gbagbo le président ne peut pas quitter là-bas et puis il va voir ça et puis il va rien dire. Tu comprends? Comment il s'appelle? Blaise Glace était sur le plateau de hier. Il pouvait en parler, mais il a remercié même celui qui lui a donné l'espace. Donc, c'est pour te dire que pour l'instant, on n'a pas d'informations. Voilà. D'accord, merci. Ouais. Bon, l'honneur aux femmes, hein. Voilà. C'est vrai que Gobas Didi. Ouais. Au-delà, franchement, vous avez mes gars, elle, non, là. On va laisser la star. C'est Gos Badidi. Les gens ne sciencent pas. Les gens ne sciencent pas. Bon, la star de Yokobwe. Voilà. Ok. Bonsoir tout le monde. Je dis que quand ces femmes-là, ils prononcent bien. Maintenant, quand ces garçons-là, ils prononcent mal. Ça, ils savent qu'ils vont m'attacher dessus. C'est pas grave. Non, je ne vais pas t'attacher. Ta langue n'est pas lourde. En tout cas, vraiment, depuis hier, je voulais monter, mais je n'arrivais pas à monter. Pour vous dire merci vraiment pour tout ce qui s'est passé à Dabou. Franchement dit, ça me va vraiment droit au cœur, ça m'a vraiment fait couler les larmes. Mais l'endroit où le président allait faire sa fête là, vraiment, il avait besoin de ça. C'est mieux qu'il est parti là-bas. Parce qu'il n'y avait pas place pour lui à Abidjan pour ça. Donc, on doit accepter ce que Dieu a programmé pour nous. Si Dieu a permis qu'il parte là-bas, pour ses enfants puissent aller le retrouver là-bas, c'est parce que c'est grave. Et là-bas où il était bien installé là-bas. Il y avait tous ses ancêtres qui étaient présents. Ses ancêtres étaient présents, mais les morts étaient présents. Donc moi, j'ai préféré là-bas. Comment quelqu'un peut déplacer une population? Mais on ne savait pas qu'il y avait les gens à Abidjan. On disait qu'il n'y avait plus les gens parce qu'on dit tout le monde est mort. Mais les morts se sont réveillés. Franchement dit, je n'avais pas mot, je n'ai fait que pleurer. Ce monsieur-là, son nom est déjà là. Son nom est déjà sur la liste. Il n'y a pas à discuter pour ça. On va monter, on va descendre. Ils n'ont qu'à mettre son nom. Et puis on va aller devant. Franchement dit, je vous dis merci. Vous qui avez fait ce combat jusqu'à la fin, je vous dis merci. Je sens que vraiment, il y a des garçons qui sont là. Si nous les femmes, on n'a plus la force, on sait vraiment qu'il y a des garçons qui soutiennent encore le pays, qui sont là, Sinon, franchement, je me suis dit que on n'avait plus la force. Mais quand j'ai vu la foule, j'ai dit, ça peut aller. C'est pour cela que j'ai voulu monter pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Et je vous soutiens. Merci. La star de Yokobwe.
Yo, il était vu en bas, hein. Donc on va penser qu'il n'était pas vu. Gosbadidi. Même pour prononcer ton nom là, il doit manger d'abord. Parce que vos noms là, mais voilà, depuis le matin même là. Monsieur Gosbadidi, champion, aie pitié de moi quand même. Gosbadidi, tu es là? Bra, c'est quoi on va faire là, hein? Vous m'entendez? Tu vas renoncer le soir. Vous m'entendez? Les gars, Ouais. il va lancer le soir, comme il s'est occupé là, hein? On va Vous relancer le m'entendez? soir. Non, Non, donc laisse c'est le bon, gars on va relancer le soir, hein? On va relancer le soir. Vous m'entendez? Ouais, comme il a commencé. Gosbadidi. Ouais. J'ai dit, on va Gosbadidi, vous relancer le m'entendez? soir, champion. Ou le français, il parle la Yoruba. On va couper. En coupé, on relance le soir, les gars. Donc, attendez, merci à tous ceux qui ont apporté, merci à tous. Comme ils sont occupés, on les met avec mon esprit ici, c'est bizarre. Voilà, donc le soir, on relance. Hein? Comme ils ont sur le live aussi, le soir, on va bien relancer, puis on sera en tas. On va bien décortiquer ça là, à 21h, on va bien décortiquer ça. Donc, bravo tout à l'heure, non, les gars. Merci, vas-y, merci. tout à l'heure, Cacao noir, allez, ouais, cadeau, attends, il y a plein d'abord. Merci, Cacao noir. Merci, les gars. À tout à l'heure, merci.